Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement vidéo sur le mot Ra, en fait, ici. Nous continuons donc notre série, nous sommes à la 8e vidéo, sur ce thème. Nous allons approfondir, oui bien sûr, désolé pour le retard, en fait, ici, mais avec les fêtes, tout ça, nous étions très occupés. Donc, on reprend en fait maintenant le cours de l'histoire ou le cours de l'enseignement pour approfondir donc les Écritures. Écoutons ce que le Seigneur, en fait, Dieu, notre Père, a à nous dire aujourd'hui, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé, afin que nous puissions être fortifiés dans les temps qui viennent. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité, merci de ta patience. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Oui, Seigneur, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois où nous en sommes, et conduis-nous dans le chemin de la vérité à la gloire de ton saint nom, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir, car c'est toi que nous voulons servir à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Allons voir donc dans notre texte, en fait ici, nous sommes arrivés donc dans Josué chapitre 23, verset 15, que vous voyez apparaître en fait à l'écran. Verset 15 nous dit, « Et comme toutes les bonnes paroles de l'Éternel, votre Elohim, que vous avez dites, se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Elohim, vous a donné. » C'est très important, on ne se moque pas effectivement de Dieu, de la Torah. La Torah, en fin de compte, est valable en fait pour tous les hommes, oui bien sûr, qu'ils soient juifs, non juifs, etc. Et cela fait 2000 ans qu'elle nous est révélée avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach. Après, les hommes ont fait ce qu'ils veulent, oui, ce qu'ils ont voulu, et au travers des siècles, eh bien, la parole de Dieu n'est pas parvenue partout, effectivement, comme l'Éternel Dieu l'aurait voulu, mais cela fait 2000 ans. Alors l'Éternel Dieu va appliquer en fait des jugements pour en fait ici recadrer les choses et amener en fait ici tous ceux qui en fait ont un cœur pour le servir, pour les amener à le servir comme il le veut lui et non pas comme les nations le veulent ou comme les entités religieuses le veulent. Avant d'approfondir en fait ce passage et ce verset et d'en voir le contexte, on va revoir la définition bien sûr du mot ra qu'on a vu déjà en fait plusieurs fois, mais qu'il est bon effectivement de rappeler. Alors le mot ra, vous le voyez apparaître à l'écran, je l'agrandis, c'est très important, et vous pourrez en fait aussi en faire des copies si vous voulez, en parler tout autour de vous, On approfondit l'hébreu. Le mot ra, ça s'écrit avec un resh et un aïn, comme vous le voyez là. Resh, aïn. Je peux ôter en fait la virgule après, ça peut gêner en fait un peu. Resh, aïn, donc ça se prononce ra en fait en français, tout simplement. C'est un mot qui existe en fait 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. Numéro strong 07 451. 451. La première fois où on le trouve, c'est dans Genèse 2,9, où l'Éternel parle de l'arbre du bien et du mal. C'est là que l'on trouve pour la première fois le mot ra. Donc ra, c'est tout ce qui est mal par définition. C'est mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid, grave, en fait ici, tous ces mots en fin de compte ici qui marquent en fait la laideur, l'absence de Dieu en fait aussi quelque part. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn, que l'on voit là, resh aïn, est l'emblème de ce qui est mal, mauvais par essence, tant sur le plan physique. Par exemple, on parlera des vaches laides au temps de l'Égypte, effectivement,
les vaches laides qui vont manger les vaches, en fait, ici, grasses, eh bien, effectivement, le mot rat est traduit par laide, en fait, ici. Donc, le mot rat nous parle de mauvais mal, tant sur le plan physique que sur le plan moral ou spirituel. Le mal qui s'oppose au bien, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela représente aussi tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Okay? Il existe une variante de ce mot en hébreu, c'est ra'a, vous le voyez en fait ici. Donc c'est en fait resh aïn avec le rajout d'un kamatz et d'un e. Okay? Donc ça rallonge effectivement en fin de compte la racine. Et on prononce dans ce cas-là ra'a, qui existe d'abord pour exprimer le féminin de l'adjectif ra. Okay? Déjà, première chose. Mais le plus souvent, la terminaison kamatz e que l'on voit à la fin, ici, exprime toutes les peines, les soucis, les malheurs qui sont la connaissance du péché, qui sont la conséquence du péché, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps. C'est aussi un mal augmenté ou encore un grand malheur. Voilà pourquoi le mot ra'a, en fait ici que je vois, est très souvent en fait utilisé, très souvent traduit par malheur en fin de compte dans les Écritures, et c'est très bien, c'est une bonne chose. C'est un mal augmenté en fait ici, si on veut dire, ok, ou le mal dans sa grandeur en fait ici. Donc, est très souvent traduit par malheur, notamment dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie, ou encore traduit par une bête féroce au lieu d'une mauvaise bête. Lorsque, en fin de compte ici, ok, eh bien, effectivement, Joseph est livré, en fait, aux Madianites. Effectivement, ses enfants, ses frères vont faire croire au père qu'il a été mangé par une bête féroce, ok, une bête de malheur, en fait, ici. Ok. Donc, bête féroce au lieu d'une mauvaise bête. Ce mot, en fait, hébreu, ra'a, est classé avec le même numéro strong que le mot ra, en fait, ici, dans les dictionnaires. C'est un petit peu dommage, mais ça, en fait, il existe quand même. Donc, le mot ra qui parle de tout ce qui est mal ou mauvais. Donc, le mot ra'a existe 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois dans le livre de Yirmiyahu. On a vu tous les versets, donc on sait de quoi on parle. Dans le livre, ce mot hébreu, ra'a, exprime clairement le malheur dû à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure, ou encore la méchanceté qui perdure dans le temps. Donc c'est très important car en fait aujourd'hui, si nous regardons un petit peu l'actualité, le fait qu'il y ait des inondations, le fait qu'il y ait en fin de compte un manque de production, etc., ok, dans les vignes, dans ceci, dans cela, etc., ou en fin de compte dans les blés, dans ceci, dans cela, tout cela, c'est quoi? C'est le malheur qui se répand. Lorsqu'il y a des incendies, en fait, ici, quelque part, effectivement, ou des tornades ou des pluies torrentielles, tout cela, c'est l'expression, en fin de compte, du malheur, c'est-à-dire des conséquences du péché, des transgressions, des iniquités. Donc tout cela est un avertissement. Bien sûr, en fait, dans l'actualité, dans les journaux, on met en cause effectivement le réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique n'est que la partie en fait émergée de l'iceberg, si je puis dire. Ok, c'est en fait la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui amènent ces choses mauvaises. En fait, ici, dans nos pays, oui, bien sûr. La France, les pays occidentaux, etc., tout le monde en fait entier, oui bien sûr. C'est l'Éternel Dieu qui juge et lorsqu'il permet que des typhons effectivement se répandent sur les États-Unis, c'est aussi en fin de compte quelque part des malheurs qui sont dus aux péchés, aux transgressions et aux iniquités. Toutes les sociétés en fait occidentales seront particulièrement touchées et plus qu'en fait que d'autres, oui bien sûr, à cause effectivement de leurs péchés, de leurs transgressions, à cause en fait aussi du fait que Yeshua est venu il y a 2000 ans et que toutes les sociétés de culture judéo-chrétienne, eh bien forcément,
ont eu en fait une connaissance du Christ, oui bien sûr, qui est revenu, qui est révélé, qui a révélé la parole, et tout est accompli depuis 2000 ans pour que celui qui écoute et qui veut mettre en pratique puisse être béni, puisse être protégé, puisse être gardé. Donc, cette révélation-là est très, très importante, parce qu'elle montre de manière évidente que l'Éternel Dieu, en fait ici, va répandre effectivement toutes sortes en fait, de sanctions, en fait ici, de châtiments, on peut dire aussi, etc. Toutes sortes en fin de compte de malheurs, plus ou moins dosés, dans le but, en fait ici, non pas d'éliminer, mais dans le but effectivement que les hommes puissent se poser les bonnes questions. En fait, ici, est-ce que, en fin de compte, nous n'avons pas péché, nous n'avons pas transgressé, nous n'avons pas commis des iniquités à l'égard de celui qui a créé le ciel, qui a créé la terre et qui nous a donné de vivre dans telle région, tel pays, etc. Oui, bien sûr. Donc, nous ne pouvons qu'observer, en fait, ici et regarder ce qui se passe. Bien sûr, vous allez me dire que d'autres pays qui ne sont pas de culture judéo-chrétienne sont touchés, oui, bien sûr. Eh bien, tout cela, c'est la conséquence aussi du péché, des transgressions de l'homme, en fait, ici, sur la terre, car l'Éternel Dieu, souvenez-vous, avait répandu le déluge au temps de Noé à cause de la méchanceté et des choses mauvaises que les hommes faisaient en fait sur la terre. Mais il a promis en fait ici qu'il ne détruirait plus la terre par les eaux, donc il ne détruira pas la terre par les eaux, mais cela n'empêche qu'il y a en fin de compte des inondations, des tornades, des typhons, des ceci, des cela, des raz-de-marée, et il y en aura de plus en plus. Pourquoi? Tout simplement pour être là des signes que l'Éternel Dieu est en colère. Donc, si en fin de compte Dieu a jugé au temps de Noé, c'est tous les hommes sur la terre qu'il a jugés, qu'ils connaissent ou pas la Torah. De toute façon, ils sont censés connaître la Torah ou avoir une idée en fin de compte de l'existence de Dieu et de la Torah. Et ils l'ont déformée d'une manière ou d'une autre en créant leur propre religion, leur propre Dieu, etc. Avec en fin de compte, comment dire, en prenant ceci ou cela venant effectivement des Écritures. Des Écritures soit de la Torah en fait elle-même, soit des enseignements qui étaient donnés en fait avant mais qui n'étaient pas écrits. Car la Torah a toujours existé. Elle a été donnée en fait à Adam, oui bien sûr, il l'avait par oral, oui bien sûr, et elle était transmise au travers des patriarches, et on voit bien dans l'Écriture effectivement que le transfert de la connaissance se fait bien au travers de certains patriarches, jusqu'à Noé, qui était un homme juste et intègre, nous dit les Écritures, et effectivement, Noé a vécu un certain nombre d'années, plusieurs siècles, de telle manière que Abraham a connu effectivement Noé. On peut même affirmer, selon les Écritures, que pendant les 60 premières années, en fin de compte, d'Abraham, Noé était encore vivant. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer, en fait, ici, que Abraham n'a pas été voir, en fait, son arrière-grand-père, Noé, en lui disant « Raconte-moi, grand-père, effectivement, le déluge ». Évidemment, oui, bien sûr, ça va de soi. L'Écriture ne le dit pas, mais c'est évident. Qui n'aurait pas été voir son arrière-arrière-grand-père, en fait, ici? Évidemment. Donc la transmission, elle se faisait en fait compte ici, pour les hommes qui écoutaient et qui voulaient mettre en pratique. Les hommes n'ont pas toujours écouté. Après Noé, même chose. Les enfants d'Israël, en fait ici, se sont écartés, en fait ici, et effectivement, ils ont oublié. Ils ont oublié en fait la Torah, etc. Et résultat des courses, eh bien l'Éternel Dieu, en fait, les a emmenés en Égypte, en esclavage pendant 400 ans. Et en fait, au bout de 400 ans, il les a délivrés des ténèbres, délivrés de l'Égypte,
comme il nous a délivrés en fin de compte des ténèbres, au travers de Yeshua, c'est exactement la même histoire, en fait ici, c'est une délivrance pleine et entière que l'Éternel Dieu fait pour chacun de nous au travers de Christ Yeshua. Il nous a arrachés des ténèbres qui étaient les nôtres. À cause de notre désobéissance, à cause de nos péchés, à cause de nos pères, en fait, ici, qui nous ont enseigné des choses fausses et erronées. Donc ici, on parle bien du mot Ra. Je reviens en fin de compte à la définition. Ici, Ra, qui existe 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois dans le livre de Jérémie, Yirmeyahu. Dans ce livre, le mot Ra exprime clairement le malheur dû à la désobéissance ou la rébellion qui perdure, ou encore la méchanceté qui perdure dans le temps. Donc, ça, c'est effectivement en fin de compte très clair. C'est pour ça que ce que l'on voit en fait aujourd'hui, nous vivons des temps prophétiques. Cela ne veut pas dire que l'enlèvement va avoir lieu demain. Oui, bien sûr, l'enlèvement va avoir lieu, mais l'Éternel Dieu veut secouer les uns et les autres, toutes les fausses doctrines, ici, de manière à ce que ceux, en fin de compte, qui lui appartiennent, puissent se repentir et venir vers lui et dire « Pardon, Seigneur, nous avons été dans la désobéissance, dans la rébellion, nous avons été dans l'iniquité des pères, dans la tradition religieuse de nos pères, mais nous n'avons pas écouté les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique. Donc, résultat des courses, cela veut dire que nous étions dans l'erreur. L'Éternel Dieu veut nous racheter de toutes ces choses, c'est ce qu'on va voir. Veut nous racheter de toutes ces choses, mais l'on voit bien la conséquence, en fait, ici, de la désobéissance. Je reviens donc à mon, en fait, ici, passage, donc Josué chapitre 23, verset 15. Et on va reprendre à partir du verset 11. Voilà, regardez. Et on va commenter ces passages. Je suis dans Josué. Donc, c'est Josué qui, effectivement, a fait la conquête du pays de Canaan sur l'ordre de l'Éternel. Et effectivement, tous les enfants d'Israël ont été fidèles et ont écouté, en fait, ici, Josué pour conquérir le pays de Canaan. À partir du verset 11, Josué dit « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Elohim. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par les mariages, si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Elohim, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet sur vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Elohim, vous a donné. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation, oui, bien sûr, car nous vivons en fait, ici, parmi des peuples ou parmi des nations qui sont, en fait, ici, qui ne sont pas, en fait, élevés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr, à la lumière de Yeshua. Il y a donc beaucoup, beaucoup de corruption. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas faire alliance avec eux, si possible, et de se tenir à l'écart, oui bien sûr, pour écouter la Torah et la mettre en pratique avec grâce et vérité. C'est là le principal. Donc vous pouvez être sûr que dans les temps qui viennent, c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental où il faudra apprendre à se séparer. Se séparer des peuples corrompus, oui bien sûr, des peuples qui effectivement vont être frappés par en fait toutes sortes de fléaux, à cause effectivement de leur rébellion. Verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par la voie de toute la terre, donc Josué,
Yehoshua, Josué, va donc mourir. Voici, je m'en vais maintenant par la voie de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur au plus profond de vous-même et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Elohim n'est restée sans effet. Effectivement, toutes les paroles ont été données, elles ont été écrites, en fait ici, noir sur blanc, dans les 5 premiers livres, effectivement, et que l'Éternel Dieu a bien accompli toutes ces paroles qui ont été données. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Donc on voit qu'au temps de Josué, Yehoshua, il y avait bien une réalité spirituelle là, où les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, étaient effectivement dans l'obéissance et la soumission, et en fait toutes les bénédictions de l'Éternel Dieu s'étaient en fait ici accomplies. Et donc l'Éternel avertit au travers de Josué, afin qu'ils gardent leur cœur au plus profond d'eux-mêmes et leur âme. Verset 15. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Elohim, vous avait dites, se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises. Et oui, mauvaises, donc je retrouve le mot rat en fait ici, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus le bon pays que l'Éternel, votre Elohim, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Elohim, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le pays qu'il vous a donné. Aujourd'hui, bien sûr, il y a un parallèle. Nous avons en fin de compte ici eu la connaissance de la venue de Christ il y a 2000 ans. Qu'ont fait en fait ici? Dieu a tout donné au travers en fin de compte de Yeshua. Il a donné aux nations, tel pays, etc., telle bénédiction, telle autre bénédiction, oui bien sûr, et on l'a vu. Donc les pays ont été bénis plus ou moins en fin de compte ici, et on voit notamment que la France a eu sa part de bénédiction, son territoire, etc., que l'Éternel Dieu lui a donné, et les bénédictions. Dans la douleur et les souffrances, oui bien sûr, parce que les hommes n'écoutaient pas en fin de compte aussi comme l'Éternel Dieu le voulait. Donc, ça s'est pas fait dans la douceur, oui bien sûr. Mais au travers en fin de compte ici, de cette histoire, de l'histoire de la France, même si l'Éternel Dieu aime les Français et les Françaises, c'est une certitude, Dieu aime la France, c'est une nation privilégiée quelque part, voilà pourquoi elle a eu une bonne part de bénédiction. Maintenant, quand aujourd'hui, en fait, ici, la France se dit en fait républicaine et se dit en fait athée, ça pose en fait ici problème. Ça pose problème parce que, effectivement, sans Dieu, eh bien, effectivement, aucune nation, aucun homme ne peut résister dans les temps qui viennent. Ce qui veut dire que la République, en fait, ici, je dis bien la République, va être secouée d'une manière sévère. En fait, ici, oui, bien sûr. J'ai dit la République, j'ai pas dit tous les Français, toutes les Françaises. L'Éternel Dieu, au contraire, aime les Français et les Françaises, mais il veut que les Français et les Françaises se tournent vers le seul Dieu, unique et vrai. À tel point que les Français doivent bien comprendre qu'ils ont une place privilégiée auprès d'Israël. Oui, bien sûr. Israël est le premier-né, oui, bien sûr. Il n'y a rien à changer en fait sur la destinée en fin de compte du premier-né. Et la France, en fin de compte, qui s'appelle Tsarfat, en fait en hébreu, je vous ai dit, c'est le creuset où l'on forme les choses précieuses, tant les bijoux, en fait ici, que les idées, que les concepts, que les ceci, que les cela, de manière en fin de compte à instruire, façonner aussi les autres nations et montrer l'exemple.
Donc j'espère que sur le plan prophétique, la France retrouvera en fait ici sa place, bien évidemment, ok, à la gloire de l'Éternel, auprès en fin de compte d'Israël, oui bien sûr. Parce que la France, les Français et la France ont une destinée tout à fait particulière et en fin de compte, ce n'est pas terminé. Oui, bien sûr. Allons en fait au suivant, en fait ici, au passage suivant, si vous le voulez bien. Alors nous arrivons en fin de compte maintenant donc dans, en fait ici, Juge chapitre 2, en fait ici, verset 11. Et je vais reprendre à partir du verset 10. Donc la période des juges, c'est une période très troublée, oui bien sûr. Est-ce que les enfants d'Israël, après avoir eu la bénédiction, en fait ici, de recevoir le pays, de recevoir en fait la parole, de la même manière que nous, en fait ici aujourd'hui, nous avons reçu la parole de Dieu révélée, pleine de grâce, au travers de Christ Yeshua. Et nous avons été en bénédiction, en fait ici, une certaine bénédiction, oui bien sûr. Il vaut mieux vivre effectivement en France que de vivre enfin dans certains pays du monde où effectivement la culture, la politique, l'aspect social sont effectivement dégradés en fait ici par rapport à la France. La France a un bon niveau, si je puis dire, quelque part. Il n'est pas parfait, malheureusement. Ok, il aurait pu être meilleur. Il n'est pas meilleur, tout simplement à cause, en fin de compte, ici, de la désobéissance et de la rébellion des Français. Verset 11, en fait, ici, je vais reprendre à partir du verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, donc la génération de Josué, de Yehoshua. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'ils avaient fait en faveur d'Israël. Et oui, les générations suivantes n'ont pas été éduquées, la génération suivante n'a pas été éduquée en fait ici comme il fallait. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 et bien sûr, nous sommes le résultat effectivement des générations précédentes sur le territoire français et nous n'avons pas été éduqués comme il convenait, ou tout au moins pas éduqués comme les disciples en fait ont éduqué en fait ici les premiers croyants. Oui, bien sûr. Les fils d'Israël firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils servirent les Baals, donc les idoles, si vous voulez. Les fils d'Israël firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils servirent les Baals. De la même manière, aujourd'hui, en 2024, lorsqu'on ne sert pas en fait l'Éternel Dieu pour écouter et mettre en pratique, selon les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, eh bien cela veut dire qu'on est forcément et inévitablement appelé à faire ce qui est le mal d'une manière ou d'une autre, et à servir en fin de compte ici les Baals, donc des idoles. Oui, bien sûr. Verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, l'Élohim de leur père, qui les avait fait sortir du pays de Mizraïm, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, ils servirent Baal et les Astartés. Astarté en hébreu c'est Ashtaroth en fait ici, donc c'est des idoles, tout simplement. Eh bien, en fin de compte, le monde, en fait, ici, est toujours, en fait, enclin à servir, en fait, les idoles. Et vous pouvez être sûr que Satan, Bélial, est là, en fin de compte, ici, pour créer, en fin de compte, des idoles et détourner le cœur des hommes, en fait, ici, vers toutes sortes, en fait, de fausses doctrines. Nous en avons un bel exemple, en fait, devant nous. Les fêtes de Sukkot sont terminées, en fait, ici, sont terminées pour, en fin de compte, en ce qui nous concerne, nous les messianiques. Mais en réalité, dans la tradition juive, la fête de Sukkot se termine à la fin de cette semaine. Très bien. Donc la fête, en fait, ici, de Sukkot, c'est la fête des cabanes,
c'est la fête aussi des tabernacles. Les tabernacles, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est la fête de nous-mêmes, en fait, ici, qui avons été formés, façonnés pour être des tabernacles pour Dieu. C'est ça la dimension, la dimension spirituelle et messianique de cette fête. Le but, c'est de faire de nous des tabernacles de l'Éternel, afin de pouvoir briller, en fin de compte, devant l'Éternel. Alors, va se passer quelques semaines, en fait, ici, jusqu'à la fête de cette fin d'année, qui va être, en fait, la fête des Lumières. Dans le but, donc, nous sommes, en fait, ici, à la fête des tabernacles, comme des tabernacles pour Dieu, et la pluie, en fin de compte, ici, on prie, en fin de compte, le dernier jour de la fête des tabernacles, pour que la pluie tombe, afin d'ensemencer les graines, d'ensemencer, en fait, ici, pour les prochaines semences, et effectivement, que cela produise, effectivement, du fruit, un bon fruit. De la même manière, en fait, ici, sur le plan spirituel, nous prions pour que l'onction, en fin de compte, du Seigneur puisse, en fait, ici, se révéler pleine de grâce et de vérité dans nos cœurs et dans nos vies, afin que nous qui sommes les tabernacles pour Dieu, nous puissions briller de la lumière, en fin de compte, de l'Éternel, d'ici quelques mois, à la fête des Lumières, fête de Hanouka. Voilà pourquoi la fête de Hanouka, j'en parle en fait ici, car déjà, en fait ici, on peut se préoccuper en fait de cette fête dans le but effectivement de la célébrer. Ce n'est pas une fête de l'Éternel, mais je vous encourage à lire notre brochure sur en fait comment vivre la fête de Hanouka, qui nous explique très clairement la dimension messianique et prophétique de cette fête, si nous avons compris en fait le message de l'Éternel, notre Dieu. Au lieu de cela, déjà, en fait, ici, nous entendons dans les publicités, notamment à la télévision, etc., ok, que déjà, en fin de compte, on peut réserver, en fait, pour Noël. Et oui, Noël, c'est le 25 décembre, mais déjà, en fin de compte, on en parle pour engluer les nations, enfermer les nations dans, en fin de compte, l'idolâtrie de Noël. C'est de là de ce dont on parle. Ça, c'est faire ce qui est mal devant Dieu. Donc, se préparer, en fin de compte, ici, à célébrer, en fait, Noël, c'est, en fait, ici, quelque part, quelque chose de très mauvais. Nous avons un exemple très concret, en fait, aujourd'hui, devant nous. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu vas faire devant Dieu ce qui est bien ou ce qui est mal? Est-ce que tu vas célébrer, en fait, ici, la fête de Hanouka pour être lumière pour Dieu? Ou est-ce que tu vas célébrer Noël, qui est une fête, en fait, ici, idolâtre, que Satan Bélial a mis, en fin de compte, dans les cœurs des uns et des autres, et qui est ancré dans la tradition, à tel point que tout le monde parle de Noël et célèbre et se prépare pour les fêtes de Noël. Alors, il faut choisir et ne pas faire ce qui est mal devant Dieu. À chacun, en fin de compte, de choisir, évidemment, et de savoir ce qu'il veut faire. On continue et on va, en fin de compte, dans Juges, chapitre 2, verset, en fait, ici 15, mais je vais reprendre à partir du verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Donc vous voyez que le fait que des ennemis se lèvent, c'est bien en fin de compte ici l'Éternel Dieu qui fait les choses et permet les choses afin effectivement d'amener des pressions, des détresses, des sanctions, des châtiments, vous appelez ça comme vous voulez, mais qui visent une seule chose, c'est en fait ici à nous interpeller comme il convient afin de faire ce qui est bien et non pas ce qui est mal devant Dieu. La notion de bien et la notion de mal, elle est décrite dans la Torah, les prophètes, les psaumes, et révélée avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach. Et si je ne lis pas la Torah, comment est-ce que je peux savoir ce qui est bien et ce qui est mal?
devant Dieu. C'est impossible. Verset 15. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Aïe, 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 aïe. Et oui, on voit bien en fin de compte ici que la notion de mal, en fait, ici, intervient, en fait, ici, et que c'est l'Éternel Dieu qui fait les choses. Il est le maître de toutes les circonstances. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. OK. Ici, on traduit par détresse, oui, OK. C'est le mot yatsa, en fait, ici. OK, c'est un verbe qui est traduit, en fin de compte, ils furent dans une grande détresse. On va laisser cette traduction, en fin de compte, pour le moment, mais ce n'est pas tout à fait la bonne traduction. On va la laisser pour le moment. On y reviendra un jour prochain, quand Dieu le voudra. Mais on va garder quand même cette traduction. OK. Donc, ils furent ainsi dans une grande détresse. Donc, les populations aujourd'hui ne s'imaginent pas, en fait, ici, la détresse dans laquelle, en fait, ils vont se trouver. Les Français, les Françaises, encore une fois, que l'Éternel Dieu aime, et il voudrait que les Français et les Françaises se tournent vers lui, s'attachent à lui et rejettent toutes les fausses doctrines à droite et à gauche, afin de s'attacher à lui et de remplir, en fait, ici, en fait, de remplir, en fait, sa volonté dans les temps qui viennent. Verset 16, on continue. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Donc l'Éternel Dieu ne veut pas laisser ses enfants dans la détresse. Déjà, si on écoute et si on met en pratique, c'est une très bonne chose, évidemment. Ça ne veut pas dire que la détresse ne va pas nous toucher, mais elle nous touchera moins que l'Éternel Dieu veut nous garder et veut se servir de nous pour témoigner, évidemment, aux uns et aux autres. Pourquoi cela arrive? Tout simplement à cause des péchés, des transgressions, des iniquités. Il n'y a pas, en fin de compte, ici 36 000 en fait, explications. C'est la conséquence, en fait, des péchés, des transgressions et des iniquités. Verset 16. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Ok, très bien. Donc, on rentre dans une période, excusez-moi. Donc, on rentre dans une période, en fait, ici, d'incrédulité, où l'Éternel Dieu va quand même, en fait, envoyer des juges, c'est-à-dire des hommes forts, dans le but, en fin de compte, de délivrer, en fait, ici, son peuple, dès lors que son peuple se pose des bonnes questions et revient vers lui. Verset en fin de compte 17, mais ils n'écoutèrent pas même les juges, leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, et ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, l'histoire est toujours, en fait, un perpétuel recommencement. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Le comportement des enfants d'Israël hier ici est un comportement de rebelle. Oui, l'Éternel Dieu fait venir des malheurs dans le but que les uns et les autres s'interpellent, en fait, soient interpellés. Mais si les hommes, par exemple, je cite un exemple, comme par hasard, invoquent systématiquement le réchauffement climatique comme étant la raison, en fin de compte, des malheurs, mais ne se posent pas, en fin de compte, les bonnes questions, en fait, ici, résultat des courses, les hommes vont faire, en fait, essayer de trouver, en fin de compte, des solutions à droite et à gauche, invoquer ceci, invoquer cela, mais ils ne se tournent pas vers le seul Dieu unique et vrai, pour, en fin de compte, se repentir et dire « Oui, Seigneur, je suis coupable ». C'est donc extrêmement important. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut susciter à droite et à gauche des hommes et des femmes qui soient là comme des témoins, en fait ici, de la Torah, des prophètes et des psaumes, afin de témoigner dans les temps qui viennent de la gloire de l'Éternel.
et d'appeler les uns et les autres à la repentance. Mais ils n'écoutèrent pas, même les juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent, en fait ici, devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur Père, et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscita des juges, l'Éternel était avec le juge, oui, donc avec celui qui sauve, qui l'avait suscité, parce que le peuple était revenu et avait fait preuve de repentance. Il les délivrait de la main des ennemis pendant toute la vie du juge. Mais car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persévèrent dans la même conduite et la même voie. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de parler là? On est en train de décrire le comportement de l'homme, le comportement de l'être humain d'une manière générale, en fait, ici. Oui, il vient pleurer, il vient se repentir, mais en fait ici, il n'a pas de détermination la plupart du temps pour revenir vraiment à l'Éternel et s'attacher à l'Éternel. Alors, ça ne peut être que la grâce en fin de compte de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu qui touche un tel, qui touche tel autre, oui bien sûr, pour qu'il résiste, pour qu'il revienne vraiment à Dieu et qu'il puisse s'attacher à Dieu. Voilà pourquoi il est extrêmement important de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix et d'entretenir en fait sa foi en fait ici dans en fait ici les racines hébraïques de la foi dans les fêtes de l'Éternel, car cela va contribuer à entretenir notre foi. Le fait de célébrer le Shabbat, le fait de célébrer les fêtes de l'Éternel, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça a un rôle éducatif, formateur, en fait ici, extrêmement important et fondamental. Cela a traversé les siècles, c'est une excellente méthode de formation. C'est la meilleure, elle vient de Dieu. Mais à la mort du juge, verset 19, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévèrent dans la même conduite et la même voie. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance, que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucun homme des nations que Yehoshua laissa quand il mourut. Donc ici, bien sûr, il y a des nations qui sont restées et qui sont restées là pour corrompre, oui bien sûr, car l'Éternel Dieu connaissait le cœur des uns et le cœur des autres. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. La parole de Dieu, ok, je le répète, a été en fait ici pleinement révélée il y a 2000 ans. Yeshua a dit, en fait ici, alors qu'il était crucifié, il a dit, tout est accompli. Donc tout est accompli pour que la bénédiction de Dieu puisse venir en fait en abondance. Si elle ne vient pas en fait en abondance, c'est parce que les cœurs des uns et les cœurs des autres sont des cœurs qui ne sont pas sincères, enfin devant l'Éternel, pour écouter et mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Alors, venez, bien sûr, écoutez et mettez en pratique. Car si on ne met pas en pratique, ça veut dire que l'on n'a pas écouté. Verset 22, c'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de survivre, de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Donc, bien sûr, nous avons plein d'exemples dans la parole de Dieu où l'Éternel Dieu nous montre des hommes qui ont écouté et qui ont mis en pratique, qui ont persévéré, en fait, ici, dans la bonne voie pour nous montrer l'exemple. C'est bien, en fin de compte, ici, un choix, en fait, ici, et une prise de position, en fait, ici, sur ce que l'Éternel Dieu, en fait, ici, dit.
Si Dieu dit de faire le Shabbat, il faut faire le Shabbat. Si Dieu dit de faire telle fête, il faut faire telle fête. Si Dieu dit de faire toutes ces fêtes, c'est parce qu'il y a une dimension messianique et prophétique au travers de toutes les fêtes de l'Éternel. Aucune ne doit être laissée à part. Même la fête de Hanouka, qui n'est pas une fête de l'Éternel, mais elle est très importante car elle a une dimension messianique et prophétique qui vise à faire de nous des lumières à la gloire de l'Éternel. Et c'est extrêmement important que de faire cette fête-là aussi. Pourquoi? Eh bien, pour en fait aussi s'écarter de l'idolâtrie de Noël et de la perversion en fin de compte de Noël. Noël est une fête païenne qui n'a rien à voir avec en fait ici même la chrétienté. Donc tous les chrétiens, parce qu'ils ne savent pas juger entre ce qui est bien et ce qui est mal, se sont laissés entraîner, bien évidemment, dans cette corruption spirituelle et cela a gagné tous les esprits et c'est rentré dans les habitudes, dans la tradition en fin de compte même. Cela veut dire, en fait ici, qu'ils font aujourd'hui comme leurs pères ont fait, ils sont dans l'iniquité de leur père. L'iniquité, c'est la tradition, en fait ici. Donc si je fais Noël, eh bien ça veut dire que je suis englué dans l'iniquité des pères, dans la tradition erronée des pères, et ce qui veut dire qu'il faut que je sois arraché, en fin de compte, de là. Sinon, en fait ici, je vais périr, je risque de périr, évidemment. Voilà pourquoi il faut arracher les uns, arracher les autres. Verset 23. Et l'Éternel laissa au repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains, en fait, de Yehoshua, et il ne se hâta point de les chasser. C'est-à-dire qu'il laissa la corruption, en fait, là, tout simplement parce qu'il connaissait le cœur, en fin de compte, des enfants d'Israël, qui, en fait, étaient sujets à la corruption. Et nous, il faut vraiment prendre, en fait, le parti de sortir de là. OK. Et de ne plus faire alliance, de mauvaise alliance. Oui, bien sûr. OK. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fin de compte maintenant donc dans Juge. Juge chapitre 7, non, chapitre 3, verset 7. Versets 7 à 11. Donc les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, on voit très bien ici. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel. OK? Donc, ils oublièrent la Torah. Ils oublièrent, enfin, toutes ces choses-là. Voilà pourquoi la chrétienté est en très mauvaise posture, qu'il soit catholique, protestant, évangélique ceci, évangélique cela, orthodoxe ou n'importe quelle autre appellation, dès lors qu'ils ne sont pas sur la Torah pour écouter et mettre en pratique, cela veut dire qu'ils sont dans l'iniquité des pères. Ils sont dans la théologie du remplacement et cela veut dire qu'ils sont sujets à la corruption. Ils font ce qui est mal devant l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel. Et ils servirent les Baals et les idoles d'Ashéra. Ils servirent les Baals, oui, ils vont servir Noël. Ils vont servir, en fin de compte, les dieux idolâtres que Satan, en fait, a mis dans le cœur des uns et les autres. Et en fait, en faisant Noël, c'est la preuve qu'ils sont dans l'idolâtrie. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Verset 8. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les vendit entre les mains de Cushan-Réchataïm. Cushan-Réchataïm, roi de Mésopotamie, okay, et les fils d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Réchataïm. Cushan-Réchataïm. Ok. Regardez bien en fin de compte ici. Le mot en fin de compte ici, je vous le montre. Les mots en hébreu, en fait, les noms ont toujours un sens très fort. Et on ne s'arrête pas souvent pour, en fait, les étudier. Mais Kushan Réchataïm, c'est un mot qui existe, qui est très peu courant.
Ça s'écrit comme ça. Kushan, Resha, Reshatayim. 4 fois dans 4 versets. Numéro strong 02 574 573. Littéralement, en fin de compte, ici, c'est noirceur doublement méchante. Donc, Kushan Reshatayim. Kushan, ça vient de Kush. Kush, ça veut dire noir, ça veut dire Éthiopie, en fait, ici. Et Reshatayim, vous avez devant le mot Resha. Resha ou Rishia, en fait, ici. On retrouve Rishia, que l'on a étudié, en fait, déjà. Okay, ça nous parle de quoi? De méchanceté. Ok. Donc, noirceur doublement méchante, c'est une gentille traduction, on va dire, que l'on pourrait aussi traduire par leur noirceur n'est que méchanceté, en fait, ici au pluriel. On pourrait traduire comme ceci, mais c'est gentil. C'est la noirceur des noirceurs, en fait, ici, sur le plan spirituel, c'est-à-dire la méchanceté des méchancetés, dont l'Éternel, dans sa fureur, dans sa colère, livra, en fait, ses enfants, en fait, ici, à, en fait, ici, comment dire, quelqu'un qui était, en fin de compte, imprégné, en fin de compte, de noirceur, c'est-à-dire de méchanceté extrême, si je puis dire. Cush était le nom de l'Éthiopie, en fait, ici, dans l'Ancien Testament. Elle fut ainsi nommée car c'était une des zones parmi les plus occultes de l'Égypte ancienne. Voilà pourquoi elle avait reçu ce nom de Cush, Cush qui veut dire noir. Ici, noir au sens physique du terme, mais pas seulement au sens physique du terme, au sens spirituel du terme également. Donc on était dans l'occultisme, si vous voulez. L'Éthiopie, en fin de compte, c'était une région de l'Égypte où il y avait, en fin de compte, toutes sortes, en fin de compte ici, d'occultisme très élevé, en fait, ici. Donc la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les vendit entre les mains de Kushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et les fils d'Israël furent assujettis 8 ans à Kushan-Rishathaïm. Donc à quelqu'un d'extrêmement méchant, en fait, ici. Verset 9. Les fils d'Israël crièrent à l'Éternel. Oui, ils ont été dans une telle situation qu'ils ont finalement, en fin de compte, crié à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita alors un libérateur qui les délivra. Othniel. Othniel, okay. Même chose, c'est un mot en fin de compte ici, qui est très particulier, en fait ici, qui nous parle de celui de quelqu'un qui s'attache en fait à Dieu et qui s'attache tellement en fait à Dieu que Dieu en fin de compte ici agit en fait au travers de lui, déploie sa force au travers de lui. C'est tout ce qu'il valait. Un homme qui soit disposé à, en fait ici, à répandre en fait ici la puissance de Dieu. Donc rien n'est impossible à Dieu, même dans la noirceur des noirceurs, en fait ici, l'Éternel Dieu peut délivrer son peuple. Les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël. Donc les juges à l'époque, c'est pas seulement des juges en fait qui jugent entre ce qui est bien et ce qui est mal, mais en fait ici, ils avaient la capacité, oui bien sûr, de déterminer ce qui est juste et ce qui est mal devant Dieu, tout au moins en fait en principe dans les grandes lignes en fait au moins. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. Mais il y a des juges qui ont fait des erreurs bien évidemment, et on verra cela. Il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Kushan-Rishathaïm, donc même s'il était noirceur des noirceurs, Kushan-Rishathaïm, devant l'Éternel, n'a aucun pouvoir, en fait ici, de subsistance. Kushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Kushan-Rishathaïm. Et oui, donc on voit en fin de compte ici la puissance de l'Éternel qui agit au travers, en fin de compte ici, d'un homme. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Othniel, fils de Kenaz, mourut
Donc, Othniel a apporté en fait ici la paix et l'Éternel Dieu, parce qu'ils se sont repentis, ils se sont tournés vers l'Éternel. Eh bien, Othniel a été juge pendant 40 ans en fait en Israël. Et effectivement, après, ben, il est mort. Okay. Et qu'est-ce qu'ont fait les enfants d'Israël? Au lieu de rester fidèles, ils se sont en fait encore laissés corrompre. Ils n'ont eu de cesse en fait ici que de se laisser corrompre. Ils n'avaient pas en fait ici, comment dire, la détermination pour rester ferme. Et c'est ça qui est très important. Alors en fait ici, on va au chapitre 3, verset 12, donc un petit peu plus loin, versets 12 à 15. Les fils d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël. Donc l'Éternel fortifie les ennemis parce que le peuple fait ce qui est mal. Les Français aujourd'hui, les Français ont le choix. Est-ce qu'ils veulent faire ce qui est bien ou ce qui est mal devant Dieu? Est-ce qu'ils veulent en fin de compte ici réagir selon effectivement les doctrines en fin dans lesquelles ils ont été élevés, qui ne les mèneront à rien? Oui, bien sûr. Ou est-ce qu'ils vont se poser les bonnes questions? Parce qu'ils avaient fait ce qui est mal contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Églon réunit à lui les fils de Ammon et les Amalécites, donc qui sont des peuples violents, en fait, ici. Et il se mit en marche, il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Ville des palmiers, Jéricho. Et les fils d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. 18 ans. Si on continue en fait ici ce passage, on va continuer quand même, c'est intéressant, pour montrer que c'est bien la conséquence en fait ici, que tous les malheurs sont bien la conséquence du péché, des transgressions, de ce qu'ils ont fait le mal. Verset 14, et les fils d'Israël furent assujettis 18 ans à Églon, roi de Moab. Éhoud, fils de Guéra, benjamite, homme qui ne se servait pas de sa main droite, qui ne se servait pas de la main droite. L'Éternel, les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur. Ici, on dit un libérateur, mais le verbe en fait ici utilisé, je vous le montre. C'est mal traduit, hein, les mots libérateur, rédempteur et autres, tout ça, sont pas très bien traduits, hein, ça manque de rigueur en fait ici. En fait, ici, on traduit, la seconde traduit par libérateur, mais en fait, c'est un sauveur. C'est le même mot, c'est la même racine que Yeshua. Même racine. Les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur. On devrait mieux dire, en fait, plutôt un sauveur. Ce serait plus juste par rapport à l'hébreu. C'est le verbe yasha, en fait, ici, qui veut dire sauver, en fait, ici, qui existe 205 fois dans 197 versets. Qui est conjugué en fait au ifil participé, c'est-à-dire qu'il a été fait en fait ici pour être un sauveur. Eh bien, c'est la même chose en fait avec Yeshua. L'Éternel Dieu en fait a fait qu'il soit un sauveur pour chacun de nous. Oui. Les fils d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un sauveur plutôt qu'un libérateur. Éhoud, fils de Guéra, benjamite, homme qui ne se servait pas de la main droite, les fils d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. En fait, le mot Éhoud, si on creuse en fait ici un petit peu, on ne va pas le détailler quand même, ce n'est pas l'objet, mais c'est très important. Éhoud exprime la volonté en puissance. C'est-à-dire qu'il était la volonté en fin de compte de Dieu en puissance. Manifestée pour séparer en fin de compte du mal, en fait, ici. Pour séparer, en fait, ici. Donc, c'est très important. Je ne rentre pas plus en détail, mais c'est très important. Éhoud, il était, en fin de compte, ici,
comme la volonté de Dieu en puissance pour séparer les enfants d'Israël du Baal. Fils de Guéra benjamite, homme qui ne se servait pas de la main droite, les fils d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Alors il va agir d'une certaine manière. Ici, cet homme, okay. On va voir rapidement. Hein. Ok. Ehud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée. Il la ceignit en fait sous ses vêtements du côté droit. Il offrit le présent à Églon, okay, roi de Moab, et Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières, près de Gilgal, et il dit au roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit silence, et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Ehud l'aborda, comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit, j'ai une parole d'Élohim pour toi. Églon se leva de son siège. Alors Ehud l'aborda, comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit, j'ai une parole d'Élohim pour toi. Églon se leva de son siège. Alors Ehud avança sa main gauche, la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra dans la lame, avec la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Ehud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent le regarder. Voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été, c'est-à-dire qu'il était occupé à certaines choses. Certainement. Verset 25, ils attendirent longtemps. Comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici leur Adonai était mort, étendu par terre. Vous remarquez ici, on utilise le terme Adonai, c'est-à-dire leur Dieu, en fait ici, leur maître. Mais Adonai, ici, c'est un pluriel. Donc c'est comme si c'était leur Dieu. Alors qu'il tardait, Ehud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva dans le lieu appelé Asseir-Rata. Donc je ne rentre pas dans la définition même du mot. C'est à creuser une fois plus tard, une autre fois. Dès qu'il fut arrivé, il sonna dans le chauffard dans la montagne d'Éphraïm. Les fils d'Israël descendirent avec lui de la montagne et se mirent à leur tête. Et il se mit à leur tête. Il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moavimes, vos ennemis. Vous voyez dans quelle détermination est cet homme, bien évidemment, pour faire la volonté de Dieu, évidemment. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués de Yarden vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer aucun homme. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous des vaillants hommes, et pas un homme n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Donc on voit en fin de compte ici que la main de l'Éternel est puissante pour sauver, et que les juges, dès lors qu'ils sont là, pour montrer le chemin, bien évidemment, cela veut dire effectivement que les enfants d'Israël suivent, écoutent et mettent en pratique. Mais en fait ici, eh bien en fin de compte, ça va poser problème. Et effectivement après, c'est la même chose. C'est toujours en fait la même chose. Dès qu'en fin de compte, cet homme fort, déterminé, n'est plus là, eh bien en fin de compte, les enfants d'Israël se corrompent. Juge chapitre 4, verset 1. Les fils d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc on retrouve en fait ici ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Après que Ehud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Ratsor, le chef de son armée,
était Sisera. Il habitait à Haroshet Agoïm. Haroshet Agoïm. Les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, car Yamin avait 900 chars de fer et opprimait avec violence les fils d'Israël depuis 20 ans. Donc 20 ans d'oppression. À ce moment-là, il n'y avait aucun homme, en fin de compte, qui était vraiment très fort en Israël. Alors, l'Éternel Dieu va susciter une femme qui a un cœur pour s'attacher, en fait, à l'Éternel Dieu. Elle s'appelle Déborah. Dévorah, qui veut dire, le premier sens, ça veut dire abeille. Mais en réalité, c'est pas la bonne signification, en fin de compte, du nom de Dévorah. Dévorah, ça vient, en fin de compte, du mot davar. Okay. Donc, ça a un rapport avec la parole de Dieu, en fait, ici. C'est une femme qui est attachée, en fait, à la parole, en fait, ici, de Dieu. Okay. Elle a la parole, en fin de compte, ici, quelque part, sur la terre d'Israël à ce moment-là. Okay. C'est, en fait, le mot davar, en fait, au féminin, si je puis dire, en fait, ici, quelque part. Donc, elle représente la parole de Dieu sur la terre. Femme prophétesse, femme de Lapidote. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel. Donc, ça veut dire qu'elle avait une très bonne connaissance. Elle était attachée, en fait, à Dieu. Elle restait, en fait, attachée à Dieu. Donc, on allait la consulter. Elle était prophétesse. Dans la montagne d'Éphraïm, et les fils d'Israël montaient vers elle pour avoir un jugement. Ok, oui, très bien. Ok, donc c'est une bonne chose. Elle envoya appeler Barak, fils d'Avinoam, de Kédesh de Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, l'Élohim d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tavor, et prends avec toi 10 000 hommes, des fils de Naphtali et des fils de Zébouloun. Donc, elle est prophétesse, donc elle reçoit du Seigneur de dire à Barak, ok, le Seigneur t'a appelé, vas-y, ok, lance-toi effectivement avec en fait 10 000 hommes de Naphtali et en fait des fils de Zébouloun. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon Sisera, chef de l'armée de Yamin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. L'Éternel Dieu parle au travers de la bouche de Déborah. Est-ce qu'il va écouter? Il va douter un petit peu. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Ah, là, et donc, en fait, Barak, il a manqué un petit peu de foi. Verset 9, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point la gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel Dieu, en fait, livrera Sisera entre les mains d'une femme. Alors Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Donc Déborah, elle n'a pas de doute en fin de compte sur la puissance de Dieu. Elle sait ce qu'elle a reçu, en fait ici. Elle sait que Dieu peut agir et qu'il va agir. C'est le temps. Barak convoqua Zévouloun et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Révère le Kéni s'était séparé de Caïn, des fils de Rorav, beau-père de Moshe, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsaadaïm, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Avinoam, s'était dirigé sur le mont Tavor, et depuis Rarochet, Agoïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kishon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Bien sûr, tous les mots en fait hébreux ici, les noms en fait ici, ont une signification particulière. Mais ce n'est pas le temps aujourd'hui de les voir dans le détail. Dévorah. Alors Dévorah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Okay. Voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit le mont Tavor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée. Donc on voit qu'il y a un combat en fait ici, bien sûr. Sisera, tous ses chefs, tous ses chars et tout le camp, en fait, tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied.
Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à Rarochet Hagoïm. Okay. C'est un rapport avec les nations. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il n'en restât un seul. Donc on voit qu'ici, la victoire pleine et entière de l'Éternel Dieu. Mais cette oppression, ici, tous les malheurs qui ont existé en fait ici, c'est bien la conséquence du péché, des transgressions, de la désobéissance. Mais l'Éternel Dieu veut montrer sa puissance. De la même manière, ce qui se passe aujourd'hui, en fait ici nous sommes en 2024, lorsque nous voyons en fait Israël se battre contre le terrorisme, c'est bien en fin de compte ici une dimension spirituelle de, en fait ici, la lutte, en fait ici, d'un peuple contre le mal. Même si Israël n'est pas parfait aujourd'hui et ne croit pas encore dans le Mashiach, c'est un peuple qui est appelé pour combattre le mal. C'est donc extrêmement important, en fait ici, de bien comprendre cette dimension et que la France et les Français, en fait, devraient être là, à côté d'Israël, justement pour témoigner, en fin de compte ici, du Mashiach, à la gloire de l'Éternel, évidemment. Mais ne jamais être contre Israël. Ne jamais être contre Israël. Or, nous voyons, par la bouche de notre président, en fait ici, très clairement que la France prend position, mais pas en faveur d'Israël. C'est en fait ici, quelque part, en fait ici, c'est une œuvre diabolique, en fait ici, qui est là, qui vise, en fait ici, à placer la France dans une situation, en fin de compte, de péché, de transgression, d'iniquité vis-à-vis d'Israël, oui, bien sûr, et vis-à-vis de Dieu. Cela donc va bien plus loin au niveau spirituel que la fête de Noël qui vient, évidemment. Donc on est dans la corruption spirituelle, bien évidemment, en fait, ici. Il faut bien comprendre, en fait, ces choses-là. On continue. Et on arrive, en fin de compte, maintenant, donc, dans Juges, chapitre 6, verset 1. Et on va s'arrêter là, en fait, pour aujourd'hui. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Midian pendant 7 ans. Okay. Donc, Juges, Juges, chapitre 6, verset 1, en fait, ici. Et on va s'arrêter là, en fait, ici, pour aujourd'hui. Et on continuera, en fait, ici, la fois prochaine, sur ce thème de la désobéissance et du mal, en fait, qui survient suite, effectivement, à la désobéissance, au péché, aux transgressions et aux iniquités. Revenons donc, en fait, ici, et prions, remettons à l'Éternel notre Dieu, notre Père, ce que nous avons entendu aujourd'hui. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux de joie. Merci Seigneur pour ta parole, pleine de grâce et de vérité. Que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et nous permettre de comprendre comment nous devons prendre position vis-à-vis du mal à la gloire de ton Saint-Nom. De choisir ce qui est bien et non pas ce qui est mal devant toi, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Nous te rendons grâce. Dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom. À très bientôt.